Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement du système de gestion Shimano pour le moteur Step 8000. Donc pour activer le système, dépendamment du vélo, il faut appuyer sur le bouton de la batterie situé à différents endroits, dépendamment du modèle. Et une fois qu'on pèse sur le bouton, on vient allumer l'écran du système. Une fois que l'écran est allumé, on peut voir au milieu de l'écran, c'est la vitesse que le vélo va être à. Dans le coin à gauche, c'est le niveau de la batterie. Et en bas à gauche va être le niveau d'assistance. Donc en ce moment, ça dit off. Donc on n'a pas d'assistance au niveau du vélo. Donc ça reste un vélo normal. Mais pour venir activer l'assistance, on vient utiliser la manette à gauche du guidon. Donc, juste ici. Et là, pour ce cas-ci, vu que c'est Shimano qui ont fait le système de gestion, ils ont utilisé la manette de leur dérailleur électrique, le DI2, pour changer les modes dans le système de gestion au niveau de l'écran. Donc, ce qui est agréable, c'est que ça a vraiment le feeling de changer une vitesse. On a vraiment le clic quand on vient peser sur le bouton. Donc, comme pour le dérailleur, la gâchette qui est plus éloignée va être pour descendre de vitesse. Donc, là, il n'y a rien qui se passe parce que j'étais déjà à off. Et celui-là qui est plus rapproché, c'est pour monter de niveau d'assistance. Donc, si je pèse dessus, on va activer au premier niveau qui est Eco. Par la suite, Trail et finalement Boost. Chacun des niveaux est aussi ajustable sur l'application qu'on va vous montrer sur une autre vidéo. Donc, excepté le niveau Boost, chacun des niveaux peut soit descendre ou monter. Pour le niveau Boost, il est déjà au maximum, donc on peut réduire l'assistance, mais on ne peut pas l'augmenter, bien entendu. Si je reviens à l'écran, pour avoir plus d'informations sur la distance parcourue, etc., il faut peser sur le petit bouton qui est en dessous de l'écran pour changer le mode. Donc, le premier mode, c'est l'odomètre. Et le deuxième, c'est la distance parcourue. Donc, il y en a un des deux qu'on peut remettre à 0. Par la suite, si je continue, on a l'autonomie. En ce moment, comme on a vu au début du vidéo, la batterie était plus ou moins chargée. Donc, sur Boost, je peux faire que 14 km. Mais si je descends à Trail, c'est 22 et à Eco, ça va être 29. Donc, ça va vraiment varier selon le terrain que vous allez utiliser le vélo. Et vraiment le poids de la personne, etc. Là, il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer avec l'autonomie. Si je continue, après ça, on va voir le temps d'utilisation du système. En ce moment, c'est un vélo neuf, donc il n'a pas été utilisé. Pour ce mode-là, c'est la vitesse moyenne lors de la sortie. Par la suite, la vitesse maximale. Après ça, on a la cadence du pédalage. Et finalement, on a l'horloge. Et finalement, on revient à la case départ qui est la vitesse de déplacement. Donc, c'est tout pour l'utilisation de base du système. Mais si on veut aller changer l'information, donc le mettre en mille à l'heure ou changer ce qui est un petit peu plus technique, on vient peser sur le bouton en dessous de l'écran. Pour ce qui est du mode configuration, c'est là qu'on va venir choisir les options pour changer l'information selon ce qui est désiré. Donc, on va utiliser la manette de gauche sur le guidon pour venir monter et descendre. Et on va peser sur le bouton en dessous de l'écran pour venir sélectionner. Donc, comme ce qu'on peut voir sur l'écran, la première option s'appelle « Effacer ». Donc, ça, c'est pour remettre l'information comme d'autonomie à 0 ou vitesse moyenne, etc.
Par la suite, si je descends, on a l'horloge, donc ça pour venir changer l'heure. Si je continue à descendre, les deux prochaines options, c'est pour relier à la connexion Bluetooth avec le téléphone. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce vélo-là, on peut le connecter avec un smartphone et puis ça permet de pouvoir faire quelques ajustements. On peut venir faire des mises à jour sur le système et aussi on peut venir jouer avec les niveaux de chacun des modes d'assistance. Donc, le premier mode, on peut soit venir le descendre ou le monter. Le deuxième, la même chose. Et le troisième, on peut seulement le descendre parce qu'il est déjà au mode maximum. Si je continue, par la suite, on a éclairage. Éclairage, ça, on va l'utiliser pour venir allumer la lumière si jamais le vélo a des lumières intégrées. Après ça, luminosité, ça va être la luminosité de l'écran. Donc, comment fort la lumière de l'écran est. Le prochain s'appelle BIP. C'est littéralement ce que ça fait. Donc, c'est pour que quand on clique sur n'importe quel bouton, ça fasse un bruit BIP. Par la suite, on a unité. Unité, c'est kilomètre/heure ou mille à l'heure. Langue, français, anglais, etc. Pour réglage, ça va être des réglages supplémentaires, mais vous ne risquez pas de devoir aller dans ces modes-là. Ça va être plus de notre côté. Les prochaines options, c'est si jamais on a un dérailleur électronique de Shimano, on peut venir agencer et régler le dérailleur en utilisant le système à l'écran ici. Puis finalement, le dernier mode, c'est pour quitter le mode configuration. Donc, si je veux quitter, je pèse sur le bouton en dessous et je reviens à la base. La dernière chose que je veux vous montrer, l'assistance à la marche. Donc, ce système-là aussi, comme le Bosch, cette option-là. Pour l'assistance à la marche, il faut peser sur le bouton pour baisser le niveau d'assistance pendant 3 secondes. Aussi, assurez-vous d'être sur un niveau d'assistance, donc soit Eco, Trail ou Boost, pour que l'assistance à la marche soit activable. Donc là, je suis sur Eco, je pèse sur le bouton pour descendre le niveau d'assistance pendant 3 secondes. Ça va indiquer sur l'écran, vu que c'est en français, pied. J'ai qu'à lâcher le bouton sur la manette et repaiser dessus pour venir activer l'assistance à la marche. Dès que je viens lâcher la manette, ça va désactiver l'assistance à la marche aussi. Donc, c'est pas mal tout pour le système Shimano. Si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous appeler au 514-934-1010 ou vous pouvez toujours nous envoyer un email sur info@edesport.com. Merci!